Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de ce nouvel épisode, nous allons revenir sur le dernier épisode de Raw et comme vous le savez, c'est le lancement de la nouvelle saison de Raw avec plein de nouveautés, nouvelles productions, nouveaux décors, le retour des Pyros et puis peut-être des nouvelles storylines aussi qui vont arriver très prochainement. Autant vous dire que cet épisode de Raw était assez spécial et assez riche en surprises, on va y revenir. Alors pour commencer rapidement mon avis sur le décor, franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça change de ce qu'on avait avant, donc c'est déjà le point positif parce que quelquefois ils apportent quelques petits changements par-ci par-là, mais globalement ça ressemble à ce qu'on avait avant. Là c'est quand même assez nouveau, on a vraiment... il y a eu beaucoup de moqueries sur Twitter pour le skatepark avec l'arrondi comme ça. Je trouve ça assez original perso, j'aime bien, même le bord du stage là qui finit en arrondi, quand tout est allumé avec les graphismes etc, c'est quand même très très beau. En plus ils ont réussi à intégrer de la pyrotechnie dans le décor, donc durant le segment d'ouverture c'était vraiment super beau. Certains lutteurs ont également eu de la pyrotechnie, je pense à The Miz qui en a eu, il y a Alexa Bliss, Lesnar. Ils commencent à apporter en plus de la pyrotechnie aux superstars, enfin quelques superstars, à voir comment ce sera vendredi sur la Fox pour SmackDown, mais en tout cas ça promet et s'ils continuent comme ça, c'est déjà un gros point positif d'avoir le retour des pyros et ce nouveau décor qui est très très beau et qui s'accorde très bien avec tout ça. Ceci étant dit, je vous propose dès maintenant de commencer avec le premier point de cet épisode. Franchement, comment on aurait pu mieux commencer cet épisode de Raw, cette nouvelle saison de Raw avec Rey Mysterio qui fait son entrée. Alors au départ on a Jerry Lawler qui nous dit aux commentaires que on va commencer avec le match pour le titre universel. Et là on a Rey Mysterio qui arrive habillé, donc déjà je comprends pas trop. Je pense qu'il y a eu une erreur de commentaire là, parce que je pense pas qu'il était censé dire ça. Parce qu'en fait il ne s'agissait pas du tout du match de championnat. Rey Mysterio était juste là pour un speech, il était en tenue de ville d'ailleurs. Donc il est là pour remercier entre autres son fils qui est ringside. Et il n'aura pas le temps de continuer puisqu'il sera coupé par la musique de Brock Lesnar. Brock Lesnar arrive accompagné de Paul Heyman, les pyrotechnies, déjà là moi je me dis à ce moment là, waouh, enfin il ramène les pyros même pour les superstars, ça c'est cool. Après je me dis bon, c'est Lesnar, donc peut-être que Lesnar est le seul à avoir ce privilège, et puis plus tard dans la soirée on verra que non. Donc très bon point. Et ensuite on a Lesnar donc, qui prend le micro, Paul Heyman prend son micro. Et ensuite c'est Rey Mysterio qui va choper le micro à Paul Heyman. Ça va pas plaire à Lesnar, Lesnar va attaquer Rey Mysterio. Et on aura donc DF5 de Lesnar sur Rey Mysterio. Ensuite Lesnar va sortir du ring pour aller en direction de Dominic qui était aux abords du ring. Et c'est à ce moment là que Lesnar va vraiment choper hyper violemment Dominic. Alors que Dominic était pas trop rassuré, on le voyait, il se dit bon... je vais peut-être m'asseoir, et après il se fait violemment attaquer, projection dans le poteau, ensuite DF5 au centre du ring, et le segment se termine avec Rey Mysterio et Dominic qui sont KO au centre du ring. Lesnar va ensuite y retourner pour y remettre une couche. Il y a Fit Finlay qui va débarquer pour tenter de les séparer et de calmer Lesnar. Il va se faire jarter d'une violence par Lesnar. Franchement, ce segment était hyper impressionnant et je trouve que pour commencer, c'était inattendu, on s'attendait pas à ça. Tout le monde se demandait qu'allait faire Brock Lesnar à Raw cette semaine, sachant qu'il était annoncé pour SmackDown pour le titre de la WWE. Et ben on a la réponse. Ce segment était inattendu et vraiment divertissant. Que demander de mieux? Donc plus tard dans la soirée on aura des aperçus de ce qui s'est passé au début du show, et puis ensuite du fait que Dominic a été emmené en ambulance par Rey Mysterio. On verra ensuite Rey Mysterio retirer son masque dans l'ambulance, on verra pas son visage mais on verra qu'il est démasqué, et donc Rey Mysterio quitte l'arène. Et on n'aura pas par contre ce match entre Seth Rollins et Rey Mysterio pour le titre universel. Ça c'est un peu dommage parce que ce match je l'attendais, mais Seth Rollins a fait une promesse, c'est qu'il allait offrir un match retour, un match à Rey Mysterio pour le titre universel à l'avenir, et que Rey Mysterio avait gagné sa chance et qu'il allait lui donner quoi qu'il arrive. On va maintenant parler de Sasha Banks et Alexa Bliss, donc un petit match entre les deux, bien sympathique, qui va se conclure par une distraction de Sasha Banks, qui va faire genre Bayley aux abords du ring. En fait, Alexa Bliss est face à Sasha Banks, et il y a Sasha Banks qui fait « Hey Bayley, viens, Bayley, viens !» Donc Alexa Bliss, elle se dit « What ?» Il y a Bayley, donc elle se retourne forcément, et c'est à ce moment-là qu'elle se laisse surprendre
pour le compte de 3. Et donc on a la victoire de Sasha Banks sur Alexa Bliss suite à cette distraction. Et après le match, on a Becky Lynch qui va se lever, qui était à la table des commentateurs et qui va aller en direction du ring. Et on a Sasha Banks qui va prendre la fuite dans le public. Et donc là, Becky va ensuite prendre un micro et annoncer clairement qu'elle allait lui botter le cul à Hell in a Cell. Plus tard dans la soirée, on a Sasha Banks en backstage qui, elle, à son tour, va prendre un micro pour répondre à Becky Lynch et lui dire que, entre autres, elle a fait partie du premier Hell in a Cell match féminin de l'histoire, donc elle sait comment ça se passe, et donc elle va vraiment donner toute la douleur possible à Becky Lynch à Hell in a Cell. Vous l'aurez compris, les mots sont forts entre les deux dans cette rivalité. L'affrontement c'est dimanche, je pense qu'on a tous hâte de voir ce que ça donne. J'ai trouvé ça un peu dommage, un peu décevant quand même le segment entre les deux cette semaine. Encore une fois, c'est des petits segments backstage de Sasha qu'on a déjà vu. Pareil, Becky qui provoque au micro. J'ai l'impression que c'est un peu répétitif et c'est dommage. Je suis sûr qu'il y avait des choses nouvelles à faire pour cette rivalité. Mais bon, c'est pas grave, quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'être à dimanche pour le match au pay-per-view. Parlons maintenant de ce Miz TV avec deux invités de prestige. Premièrement, on accueille, donc c'est The Miz évidemment, qui accueille Ric Flair, le Nature Boy, au centre du ring. Déjà durant l'entrée, nouveau graphisme, etc. Et là je vois 17-time World Champion, donc 17 fois champion du monde. Et là je me dis... Waouh, 17, j'ai dû en rater un. Ric Flair a dû gagner un titre dernièrement parce qu'il y a encore 2-3 ans, il était annoncé comme 16 fois champion. Donc en 2-3 ans, il a dû gagner un titre mondial. J'ai pas de souvenir de ça, donc très étrange. Alors, il faut le savoir, hein, Ric Flair, ses titres mondiaux, il en a 16. Enfin, il a toujours été annoncé comme étant 16 fois champion du monde. Mais en réalité, il en a gagné plus. C'est juste que tous les titres ne sont pas comptabilisés. Puisqu'il a remporté des titres dans les ancêtres de la WWE. Et ils ne sont pas comptabilisés. Mais là, le 17 titres mondiaux, est-ce que c'est... un nouveau titre, enfin un ancien titre qu'ils comptabilisent maintenant? Ils se sont dit maintenant celui-là on le compte à partir de maintenant, donc on passe à 17, ce qui me semble complètement con. Soit c'est une erreur, mais si c'est une erreur c'est tellement flagrant que ça me paraît vraiment bizarre qu'ils s'en rendent compte que maintenant à la télévision. Et puis voilà, ce genre de choses c'est difficile de les corriger en live, hein, c'est pas possible, donc une fois que le clip est lancé pour le corriger c'est pas possible. Donc je sais pas trop ce qu'il en est. Est-ce une erreur? Est-ce un ancien titre qui est maintenant comptabilisé? Je pense qu'on va avoir des news qui vont sortir prochainement, on va en savoir un peu plus, mais c'était très bizarre. Ensuite on a Hulk Hogan qui rentre et donc on a les deux au centre du ring, hein, c'était annoncé ce segment, et on a le Miz en fait qui veut tout simplement l'avis de Hogan et Ric Flair sur ce premier épisode de cette nouvelle saison de Raw, et donc les deux disent qu'ils sont extrêmement contents d'être là. Et on a ensuite Ric Flair qui va commencer à narguer Hogan, à le faire monter en pression, etc. Et les deux vont même commencer à vraiment monter en pression. On a Ric Flair qui va enlever sa veste et qui va être en mode on va se battre, hein, parce que Hogan va le défier, va lui dire qu'est-ce que tu dis d'un match. Et Ric Flair commence à se chauffer, enlever sa veste et tout. Et au final, Ric Flair dit mais non, je rigole, on rigole. Et voilà, ça se termine là-dessus. Donc c'était en fait une blague, mais le public chantait quand même one more match, un match en plus. Le public avait envie de voir ça. Bon, ça ne sera pas le cas. En fait, l'annonce qui était derrière tout ça, c'est que c'est le Miz qui va le dire ensuite. À Crown Jewel, le prochain pay-per-view en Arabie Saoudite, on aura un match 5 contre 5. Et donc, on aura Hogan d'un côté en tant que capitaine et Ric Flair de l'autre côté en tant que capitaine. Et donc, ainsi, les deux vont s'affronter indirectement. Et on a ensuite, c'est pas en tant que capitaine, pardon, c'est Team Ric Flair contre Team Hogan. C'est pas pareil puisque les capitaines justement, ils ont été présentés juste après. Du côté de Hogan, il a décidé de choisir en tant que capitaine Seth Rollins, le champion universel. D'ailleurs, ça me paraît bizarre que le champion universel soit dans un match comme ça, dans un pay-per-view. Je pense que ça tease quelque chose et je pense qu'il y a de fortes chances du coup qu'il perde son titre. Et du côté de Ric Flair, on a Randy Orton,
ami de longue date de Ric Flair. Et donc voilà, on a les deux capitaines d'annoncer. Je crois même qu'on a Rusev qui lui va faire partie de la team Orton. Alors je trouve que c'est une plutôt bonne idée ce match 5 contre 5, mais pourquoi Crown Jewel? Pourquoi ne pas avoir attendu les Survivor Series qui est un pay-per-view historique et donc mettre une Team Hogan contre Team Ric Flair, pardon, c'est quand même hyper légendaire et ça aurait pu rentrer dans l'histoire, donc c'est dommage de ne pas l'avoir intégré dans un pay-per-view comme les Survivor Series qui est le concept même de ce genre de match. Parlons maintenant de Cedric Alexander et de AJ Styles qui se sont affrontés dans un match pour le titre des États-Unis. Très bon match au passage, avec du suspense, hein. On aurait pu croire à la victoire de Cedric Alexander. Ça va se terminer avec un Styles Clash de AJ Styles et donc toujours champion des États-Unis, notre ami AJ Styles. Je m'attendais à une intervention, je me disais pourquoi pas John Morrison par exemple, ses débuts ce soir. Bon, là je suis d'accord, c'est peut-être pas forcément le bon moment, donc ça me gêne pas qu'il ne soit pas arrivé. Mais je m'attendais au moins à en savoir un peu plus sur le prochain challenger, à avoir quelqu'un qui débarque après le match, quelque chose comme ça. Et au final non, donc on n'en sait pas beaucoup plus. C'était un match assez lambda et je trouve que jusqu'ici le règne de AJ Styles en tant que champion des États-Unis est un peu à oublier et c'est dommage, donc j'espère que ça va changer très prochainement et donc dans les semaines à venir. Allez, terminons sur cette fin d'Euro. Donc c'est annoncé durant la soirée, c'est Rusev qui va défier Seth Rollins pour remplacer Rey Mysterio dans le match pour le titre universel de la soirée et donc c'est le challenge accepté par Seth Rollins. On a donc en main event Seth Rollins contre Rusev pour le titre universel. Point important quand même à noter, c'est que durant le show, durant l'interview de Rusev en backstage, l'intervieweuse lui demande ce qu'il en est de Lana puisqu'on ne la voit plus à l'écran et Rusev dit que il répond pas déjà et après il dira que ce qui se passe chez lui à la maison ça n'a pas lieu d'être ici, donc en gros ça nous regarde pas. Et ça s'arrête là et donc plus tard dans la soirée on va comprendre en effet pourquoi. Alors premièrement on a la musique de Bobby Lashley qui va retentir durant le match et donc on n'aura pas de fin de match au final, hein. Le match va se terminer comme ça sur un nul, voilà, un no contest. Et donc Bobby Lashley arrive avec un grand sourire et tout, il se prend une ovation parce que c'est son retour, hein. Je l'avais annoncé dans un épisode de WWE News que son retour était très attendu, notamment peut-être pour la draft de la semaine prochaine et au final il est même arrivé cette semaine. Et donc on a Bobby Lashley qui arrive tranquille et qui après montre du doigt l'entrée comme ça à plusieurs reprises et il ne se passe rien jusqu'à ce que la musique de Lana retentisse dans l'arène et donc on a Lana qui débarque et là j'ai vu le coup venir. Je me suis dit, vu ce qu'il nous avait dit en backstage Rusev, qu'il avait l'air d'être en froid avec Lana etc, je me suis dit voilà, il va y avoir une trahison, je veux dire Lashley il va se mettre Lana dans la poche quoi. Et c'est exactement ce qu'on a eu. On a Lana qui arrive, Lana qui commence à se frotter un peu sur Bobby Lashley avec Rusev qui le regarde en mode mais qu'est-ce que tu fais quoi. Et après donc Lana et Bobby Lashley qui commencent à s'embrasser. On parle pas d'un bisou, hein, on parle d'un lavage intégral et là je me mets à la place de Rusev quoi. Ouais c'est une storyline hein, quand même. Donc c'était très bizarre ce segment. Pauvre Rusev, j'ai envie de vous dire, hein, voir sa femme comme ça se faire embrasser par Bobby Lashley de la sorte, ça doit pas être hyper agréable hein, quand même. Donc courage à lui, mais je sais même pas quoi dire de ce segment en fait. C'est tellement inattendu et je sais pas. Donc ça va sans doute nous mener à une rivalité entre Bobby Lashley et Rusev, hein, c'est ce qu'il faut retenir je pense, avec Lana entre guillemets qui sera en jeu. Je sais pas si on peut dire en jeu, mais du moins elle sera une partie prenante de ce match, de cette rivalité. Et donc voilà pour ce qui est de Rusev et Bobby Lashley. Et ensuite on a Rollins qui à son tour va être surpris, mais lui par The Fiend Bray Wyatt. Il va se faire attaquer comme les semaines précédentes et Raw va se terminer sur cette attaque de Wyatt quand toute la salle sera ensuite plongée dans le noir. Rien de surprenant là-dessus. La suite c'est à Hell in a Cell ce dimanche, Bray Wyatt contre Seth Rollins pour le titre universel en Hell in a Cell match. Ça aussi j'ai vraiment hâte de le voir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude je vous invite vraiment à nous mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément sur YouTube, ça aide à référencer les vidéos donc je compte sur vous. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir les petites notifications. On se
retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo, mais ça ne sera pas la review de SmackDown comme habituellement, puisque je vous rappelle que SmackDown maintenant aux États-Unis aura lieu le vendredi, donc il faudra attendre le samedi pour avoir la review de SmackDown. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!